Donc, bonjour tout le monde, Ramadan Mubarak Karim et bienvenue à cette série de vidéos consacrées au logiciel MS Project. Donc, jusqu'à présent, on a démarré notre projet, on a créé notre projet, nous avons planifié nos tâches. Maintenant, on passe à l'étape suivante, c'est l'affectation des ressources. Donc, pour affecter les ressources, on passe par trois étapes. Tout d'abord, on doit définir la liste des ressources, quelles sont les ressources qu'on a à notre disposition, qu'on va utiliser dans le projet. Après, on va affecter ces ressources aux tâches qu'on a déjà planifiées. Enfin, on va résoudre les problèmes de surutilisation des ressources. Donc, on va arrêter la liste des ressources. Donc, on a déjà ici les ressources qu'on a à notre disposition. Maintenant, on doit les intégrer dans le logiciel MS Project. Donc, nous avons ici notre logiciel, notre projet. Donc, pour intégrer la liste des ressources, donc on doit aller à la liste, au tableau des ressources. Donc, il y a deux manières d'y aller. Soit je vais cliquer sur l'icône ici, tableau des ressources, ou bien je vais aller sur les vues. Et donc, j'ai ici mon tableau des ressources. Voilà. Donc, je vais copier les ressources que j'ai et je vais les coller dans les noms des ressources, juste pour gagner du temps. Donc, on a le nom des ressources. Après, on a le type de ressources. Donc, le type de ressources, il y a trois types dans le MS Project. Donc, on a des ressources travail, on a des ressources consommables et on a des ressources coûts. Donc, les ressources travail, donc, c'est tout ce qui est lié aux ressources humaines. Les consommables, donc tout ce qui est lié donc aux matières premières, etc. Et puis les coûts, c'est toute autre dépense. Après, on a l'étiquette. L'étiquette, c'est utilisé surtout pour les consommables. Par exemple, c'est l'unité de mesure. Est-ce que c'est en kilogrammes, est-ce que c'est au mètre, est-ce que c'est en litres, etc. On a les initiales, donc le logiciel prend automatiquement les initiales des ressources. On peut les modifier, on modifie l'initiale si on veut par exemple avoir une appellation abrégée de chaque ressource. Après on a les groupes, si on veut, c'est-à-dire si on veut regrouper un ensemble de ressources dans un groupe donné. On a la capacité maximale. La capacité maximale, c'est surtout pour les ressources humaines. Par exemple, est-ce que la personne elle travaille plein temps, c'est-à-dire elle travaille les 8 heures. Si je mets par exemple 50%, cela veut dire qu'elle travaille seulement la matinée ou bien elle travaille seulement l'après-midi. Donc c'est définir est-ce que cette personne va travailler la totalité des heures ou est-ce qu'elle va travailler moins que les heures définies ou est-ce qu'elle peut travailler plus. Si je mets par exemple 150, c'est-à-dire que la personne va travailler 12 heures par jour. Donc ça reste à vérifier est-ce que c'est légal ou est-ce que c'est illégal. Et puis le taux standard, c'est-à-dire le salaire horaire, puis le taux des heures supplémentaires, hein, parce que lorsqu'on fait des heures supplémentaires, donc on est payé plus. Donc c'est pour pouvoir calculer le coût exact. Donc on différencie le taux standard, c'est-à-dire dans les heures normales, combien la personne sera payée. Si elle fait des heures supplémentaires, combien elle sera payée. Après, on a ici le coût utilisation, parce que parfois, on peut utiliser des ressources de façon forfaitaire, c'est-à-dire on ne va pas calculer le taux standard ou bien le taux des heures supplémentaires, mais cette personne elle va travailler de manière forfaitaire, donc elle va nous coûter pour la totalité des projets, ou bien pour la totalité des projets, elle va nous coûter tant d'argent. Après, on a l'allocation. L'allocation, donc on a trois types d'allocation, c'est-à-dire comment ces ressources seront comment le coût il sera affecté. Est-ce qu'il sera calculé au début de la tâche ou est-ce qu'il sera calculé proportionnellement, c'est-à-dire au fur et à mesure de l'avancement de la tâche, cette personne ou bien cette ressource, elle est payée ou bien c'est payé à la fin de la tâche. Et donc c'est extrêmement important parce que ça permet par la suite de faire la gestion de la trésorerie. À quel moment on va débourser de l'argent et combien on va débourser à chaque moment de l'avancement de notre projet. Après, le calendrier, donc pour chaque ressource,
c'est quoi le calendrier qu'on va lui affecter. Est-ce que c'est le calendrier standard ou bien c'est un calendrier, c'est-à-dire adapté pour chaque ressource. C'est ce que doit être le cas, parce qu'on doit créer un calendrier pour chaque ressource. Bon, on va introduire ces congés, ces jours fériés, etc. Mais pour le moment, on ne va pas s'inquiéter pour ça. Donc, on a la salle pour la coordination. Donc, on aura besoin pour organiser notre journée, donc une salle de coordination. Le type, donc, ça va être des coûts. Donc, on ne va pas trop s'inquiéter pour ces deux colonnes. Donc, pour les ressources de type coût, il ne vous donne pas la main pour introduire le coût. C'est introduit une fois qu'on va affecter la ressource à la tâche. Donc, pour l'allocation, donc on va mettre toujours proportionnel. L'amphithéâtre, donc on aura besoin d'un amphithéâtre bien entendu, donc également ça va être coût. Des réceptions et des pauses, donc toujours ça va être coût. Coût, prise en charge des orateurs, c'est-à-dire qu'on va peut-être leur payer le transport, leur payer l'hôtel, etc. Donc c'est toujours des coûts. La même chose pour les journalistes, la prise en charge des journalistes, c'est des coûts. Donc je vais vérifier ici. Donc on a le coût pour chacune des ressources ou bien des dépenses, mais on ne va pas pouvoir les introduire. On va pouvoir les introduire une fois qu'on les affecte aux tâches. Donc c'est toujours coût. Le transport et carburant, c'est du coût. Voilà. Donc on a Madame Fatima, c'est bien entendu type travail. Là, je dois définir la capacité maximale, le taux standard, le taux des heures supplémentaires. Donc, je dis n'importe quoi, donc elle est payée 300 dirhams l'heure. Donc, je vais le mettre dans le taux standard, donc 300 dirhams l'heure. Disons qu'il n'est pas payé pour les heures supplémentaires. Donc, la capacité maximale, c'est 100%. C'est-à-dire qu'elle travaille les 8 heures par jour. La même chose pour Adil, mais sauf qu'il est payé 150 dirhams l'heure. Et pour les autres, bon, ce sont des étudiants volontaires, donc ils ne seront pas payés. Voilà. Ce qu'il me reste, c'est que j'ai ici les unités. Donc le taux standard, il est en euros. Et donc, moi, il doit s'afficher en dirhams. Et donc, pour changer la devise, donc je vais aller sur Fichier, Options. Après, Affichage. Voilà, j'ai ici la devise. Donc, ici, c'est l'euro. Nous, on veut qu'il s'affiche en MAD, c'est-à-dire Maroc, dirham. Voilà, c'est en MAD. Automatiquement, il affiche le symbole dirham en arabe. Donc, je peux le changer. Donc, j'écris dirham. Et après, il me dit la position de la devise. Est-ce que c'est avant, c'est après? Nous, au Maroc, généralement, on l'utilise après le montant. Donc, 1 dirham. OK. Et voilà, j'ai mes devises qui ont changé.